Moscou et Washington s'affrontent sur la question des droits de la personne. Ils mettent à jour leurs arsenaux. Ils accélèrent néanmoins les négociations d'un nouveau traité sur la limitation des armes, le SALT II. Entre-temps, l'Union soviétique déploie ses nouveaux missiles nucléaires à moyenne portée, les SS-20. Ils sont pointés vers l'Europe de l'Ouest. La décision de déployer les SS-20 a été prise dans le plus grand secret. Même notre service du renseignement l'ignorait. Le complexe militaro-industriel était hors de contrôle, y compris l'armée. Nous, du renseignement, on l'a appris de sources américaines. Les missiles SS-20 inquiètent sérieusement les alliés de l'OTAN, surtout les Allemands de l'Ouest. Avec leur portée de près de 5000 km, ces missiles peuvent frapper leur capitale. Personne n'avait le moindre plan en vue d'attaquer l'Europe avec les SS-20. D'abord, ils ont simplement remplacé des fusées périmées. Puis, la machine s'est mise en marche. Et ça a continué. Il était difficile d'arrêter la chaîne de production. L'Ouest adopte la politique des lignes parallèles. Les États-Unis vont mettre au point une nouvelle génération de fusées et accorder 3 ans à Moscou pour négocier la limitation des missiles de moyenne portée. Si on peut parvenir à un accord, les ogives nucléaires américaines Cruise et Pershing seront basées en Europe et pointées sur les villes soviétiques. La promesse de l'OTAN de déployer ses armes sème la discorde. En Europe occidentale, la crainte des missiles engendre un nouvel esprit de résistance à la course aux armements. Le danger qui persistait, c'était que l'Allemagne soit le champ de bataille nucléaire. Cela perturbait et irritait beaucoup les gens. Il était maintenant clair comme du cristal que l'armement militaire n'apportait pas la sécurité. En fait, cela minait la sécurité de notre société. Le mouvement pacifiste influence de plus en plus la politique allemande. Les superpuissances acceptent les nouvelles limitations sur les armes stratégiques en juin 1979, ce qui complète le traité de SALT II. Et puis, les Soviétiques frappent en Afghanistan. Pour Jimmy Carter, cette invasion fait partie d'un plan soviétique plus global. Malheureusement, il n'y avait aucun plan stratégique. La situation a évolué dans le chaos. En Angola et en Éthiopie, aussi bien qu'en Afghanistan, la politique soviétique est devenue l'otage du cours des événements. L'invasion de l'Afghanistan met fin à la détente. Le président Carter abandonne l'espoir que le Congrès approuve le traité SALT II. Il organise des sanctions punitives internationales contre l'Union soviétique. Jimmy Carter demande que l'on boycotte les Jeux olympiques de Moscou en 1980. Les États-Unis n'y participent pas. En soi, cette initiative est futile. Elle s'avère impopulaire aux États-Unis et les Jeux se déroulent quand même. Les initiatives des Soviétiques ont un impact sur les élections présidentielles de 1980 aux États-Unis. Jimmy Carter est confronté à des enjeux difficiles. L'économie stagne. Les Américains sont encore détenus en otage en Iran. Les Russes sont toujours en Afghanistan. L'adversaire de Jimmy Carter est le républicain Ronald Reagan.
Nous devons cesser de nous laisser prendre par surprise par tous ces événements, comme Carter l'a été. Nous devons contrôler les événements pour ne pas nous laisser entraîner dans une crise qui conduirait inévitablement à la guerre. Reagan remporte les élections par une imposante majorité. Il s'est engagé à adopter des politiques beaucoup plus dures envers Moscou. Il fallait montrer que la détente ne pouvait pas fonctionner. Il fallait reprendre la guerre froide et redéfinir un ensemble d'objectifs pour remporter la guerre froide, plutôt que de la terminer par un compromis.